Timothée, c'est une lettre qui est tellement inspirante dans tout ce qui a à faire au discipulat. On voit c'est une lettre de mentor à disciple, mais comme on l'a vu au chapitre 2, c'est aussi une lettre de mentor à mentor. Dans le chapitre précédent, Paul encourage Timothée de transmettre, comme Régis l'a dit, avec droiture, avec caractère, en restant centré sur Christ, et d'insister avec douceur, avec patience. Et là, on arrive au chapitre 3 et on revient plus dans le langage du père envers son fils spirituel. C'est à la fois plus ferme, mais à la fois plus doux. C'est à la fois beaucoup plus intense, tout en étant très, très personnel. Et on revient au chapitre 3 vraiment dans cette discussion de mentor à disciple. Et aujourd'hui, j'aimerais juste regarder peut-être 3 observations du mentor pour son disciple. 3 expériences du mentor qu'il transmet en encouragement à son disciple. La première, on voit des versets 1 à 10, 1 à 9, où Paul partage cette expérience par rapport aux faux enseignants. Il commence le chapitre 3, alors il n'est pas dans notre texte de la seconde 21, mais en grec, il commence avec un « mais ». Et Paul va faire une nuance entre le chapitre 2 et chapitre 3, et on la sent cette nuance, parce qu'il finit en disant, voilà, Timothée, si tu dois faire des débords, que ce soit dans la grâce. C'est OK si tu n'as pas le dernier mot dans un débat. C'est OK si tu dois endurer des gens qui sont immatures. Un jour, Dieu voulant, ils vont arriver à la repentance. Et il insiste vraiment sur l'humilité, sur la patience. Et là, on arrive, il y a un autre ton. Il y a une autre discussion. Il va faire preuve, enfin, il va parler de personnes dont il faut s'éloigner. Donc, la rupture est beaucoup plus grande. On voit qu'il y a une coupure. Il va lui dire, mais sache. Le mot savoir en grec, bon, il y en a plusieurs, c'est un mot qui dénote l'expérience, l'observation par quelque chose qui a été vécu. Et je pense que Paul a vécu beaucoup de personnes dans lesquelles il s'est investi. Il a eu des super compagnons, des super disciples, mais il en a eu aussi qui n'ont pas suivi. Et Jean parle de ceux qui sont sortis du milieu de nous et qui ne sont pas des nôtres. Paul ici fait référence à des gens qui prétendent avoir la foi, mais qui renient la force, des gens qui ont un pied-à-terre dans l'église, qui ont de l'influence, qui cherchent à avoir de l'influence et qui vont en priorité chercher les personnes vulnérables, comme ces femmes crédules, faibles, qui sont en train de lutter dans le péché et qui malheureusement se font piéger par ces faux enseignants. Paul va dire qu'il y a des temps particuliers avec des personnes particulières. Et je pense que c'est l'emphase avec laquelle il commence dans ce chapitre. Il parle de quelque chose qui est symptomatique de la fin des temps. Cette période dans laquelle on vit déjà aujourd'hui, la nouvelle alliance, c'est le dernier chapitre avant la fin. Et sans rentrer peut-être dans des interprétations de fin des temps, Paul ici ne parle pas juste de un temps, de la fin, il parle des temps. On pourrait traduire ce mot grec par des périodes. Il y a des périodes dans la vie du ministère qui sont particulièrement intenses. Et là, le mot qu'il utilise pour difficile, il est utilisé qu'une autre fois dans la Bible. C'est en référence aux démoniaques qui étaient possédés. Il est écrit en Matthieu qu'ils étaient tellement difficiles ou tellement violents, tellement fous furieux que personne n'osait passer par là. Paul fait référence à des temps dans le ministère qui sont particulièrement difficiles, avec des gens qui, en particulier, nous laissent des traces. Et on partageait ça dans notre groupe, que Paul n'hésite pas à mentionner des noms. Et c'est vrai que quand je lis ce texte, quand j'entends des noms comme Phygèle, Hermogène, Philette, Hyménée, c'est les mots de la lettre qui peut-être suscitent le moins d'intérêt ou le moins d'émotion. Mais je pense que pour Timothée, c'était probablement l'inverse. Et peut-être, voilà, on a tous vécu des moments particulièrement violents dans l'Église, avec des gens de l'intérieur. Et quand on mentionne simplement leur nom, il y a toute cette douleur qui revient. Toute cette tension, tous ces mauvais souvenirs de temps violents qu'on a passés au sein de l'Église par des gens qu'on pensait être du milieu de nous, mais qui finalement avaient un agenda différent et qui, même s'ils professaient Christ, ont fait peut-être plus de mal que de bien. Paul commence cette liste avec 2 termes, égoïste et ami de l'argent. Et je ne peux pas m'empêcher de voir un parallèle avec ce qu'il écrit au chapitre 4, que Démas l'a quitté par amour du siècle présent. Paul est à un moment où il cherche absolument à avoir du soutien et il va chercher ses collaborateurs les plus proches. Et Démas ne répond plus présent. Et alors, je ne veux pas faire de la spéculation sur ceci, mais il commence la liste avec ces 2 termes, égoïste
ami de l'argent. Et le chapitre plus tard, il parle de Démas qu'il a quitté par amour pour le siècle présent. Et comme je disais, c'est sûr, Paul, il a eu des collaborateurs incroyables, mais il y en a aussi dans lesquels il a investi qui se sont révélés être des mauvaises graines. Et Paul partage à Timothée, il va y avoir ces temps difficiles. Paul, avec Démas, il n'a rien vu venir. Et je pense que nous, pareil, il y a des moments où on ne va rien voir venir. Je ne sais pas combien de personnes ont vu venir ce qui s'est passé avec Ravi Zacharias. Ça s'est passé peut-être à une certaine distance. Des fois, ça se passe très proche de nous. Une des personnes que je respectais le plus, parce que justement, il y avait tellement de signes apparents de piété. Un jour, son fils m'a dit, je ne sais même pas si mon père est croyant, à cause de la manière dont on il traite à la maison. Et pourtant, il écrit des livres, il parle partout, il est super connu. Et tu dis, ouais, moi aussi, c'est très possible que je me fasse piéger ou que je suis en train de me faire piéger. Paul fait mention de Jannes et Jambres. Ils ne sont pas mentionnés dans l'Ancien Testament. Dans la culture juive, c'était des magiciens égyptiens qui s'étaient, entre guillemets, repentis, convertis, qui avaient suivi Israël pendant l'Exode et qui finalement s'étaient opposés à Moïse pour essayer de prendre le pouvoir, usurper son influence. Mais Paul encourage Timothée en disant, OK, on va faire ces erreurs-là, minimise-les au maximum. Si tu vois ces signes de personnes insensibles, des personnes qui sont orgueilleuses, des personnes qui ont cette apparence de piété, mais qui derrière, c'est pas au rendez-vous. Ces personnes-là, tu t'en éloignes. Parce que si tu peux prévenir ces temps difficiles, fais-le au maximum. Ils vont venir de toute façon, parce qu'on n'est pas à l'abri, mais si tu peux, fais attention, éloigne-toi de ces hommes-là. Et puis, il fait cette conclusion, ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tous, comme l'a été celle de ces deux hommes. L'expérience de Paul, ce qu'il a vu, c'est que ces faux enseignants ne vont pas gagner. Et Timothée doit être encouragé par ça et doit aussi faire attention. La deuxième observation de mentor, deuxième expérience pour Paul, c'est vraiment ce discipulat par imitation. Il veut encourager Timothée avec cela. Timothée a fait l'effort. Timothée a vraiment joué le jeu de devenir un imitateur de Paul. Il a suivi Paul, c'est un terme suivi qui est employé dans la culture grecque, notamment par les philosophes stoïciens qui définissaient la relation de maître à élève, de mentor à disciple. Paul utilise ce terme, tu m'as suivi. Tu as vraiment revêtu ce manteau de disciple. Et puis le témoignage qu'il en rend, il est vraiment beau quand on lit 1 Corinthiens 4, 16 à 17. Il écrit aux Corinthiens, je vous en supplie, soyez mes imitateurs. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Pour cela, je vous ai envoyé Timothée. C'est tellement beau comme parole de mentor. Imitez-moi, alors je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé, fidèle dans le Seigneur, et vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Un des plus beaux compliments qu'on pourrait faire à un disciple, Timothée est un disciple exemplaire qui a vraiment fait l'effort de marcher dans les traces de Paul, dans la conduite de Paul, dans l'enseignement de Paul, dans les projets, la volonté de Paul, dans son amour, dans sa foi. Timothée a imité Paul et s'en est revêtu. D'ailleurs, dans les autres lettres, Paul appelle Timothée une aide, un collaborateur, un frère, un esclave de Jésus-Christ, quelqu'un qui a fait ses preuves. Et c'est frappant, Paul ne demande pas à Timothée, tu m'as suivi dans mes fruits. Et ça aurait pu peut-être être décourageant. Paul a porté tellement de fruits qui nous dépassent dans toutes les implantations, dans les équipes qu'il a formées, dans son influence, dans ses écrits. Mais ce n'est pas ça qu'il demande à Timothée. Il demande d'être fidèle et de persévérer. Dans un temps qui est vraiment difficile, il y a des leaders qui étaient dans l'Église, qui sont en train d'enseigner une fausse doctrine, et il y a des gens qui les suivent. Et forcément, ça remet en cause Timothée. Il dit, mais comment ça se fait que j'arrive pas à convaincre ces gens de ne pas partir? Et en plus, il y a des gens de mon église, des brebis qui sont en train d'être égarés, mais où c'est que j'ai raté? Et Paul lui dit, non, tu as compris ce discipulat par imitation et continue. Ça, c'est la bonne voie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va dire au chapitre 2, tu choisis des hommes fidèles et tu vas leur transmettre ces choses-là. Et finalement, la troisième expérience de mentorat, troisième observation, c'est la place de la parole dans la vie du disciple. Il commence avec un avertissement. Dans la vie de disciple, fais attention à tes collaborations, fais attention aux disciples que tu choisis.
Deuxièmement, l'imitation, c'est vraiment la clé. C'est ce que Jésus a fait, c'est ce que Timothée a fait, ça marche. Et puis troisièmement, on ne peut pas séparer le discipulat de la parole de Dieu. Il faut que ça soit ancré absolument dans la parole de Dieu. Paul va dire tiens ferme, c'est le terme en grec, c'est demeurer, c'est le même terme que Jésus emploie en Jean 15, que nous devons demeurer en lui, demeurer dans sa parole, demeurer dans son amour. Et je trouve ça beau que Paul va encourager Timothée à être dans la parole et il ne va pas mettre son rôle de mentor en avant, il va mettre le rôle de mentorat des parental que Timothée a vécu au travers de sa mère et de sa grand-mère en avant. Paul lui dit cet attachement à la parole, il n'est pas en train de se vendre en train d'apôtre. Moi, voilà, je t'ai enseigné tout ça, et tu as été convaincu. Il dit non, non, ça commence avec tes parents. Et il met en valeur, il honore le rôle de mentorat des parents. Même en tant qu'apôtre, il se place en soutien, en support de ce mentorat exceptionnel qui est celui des parents, qui est celui de la mère et de la grand-mère de Timothée qu'ils ont insufflé à Timothée. Paul, il ne veut pas remettre ça en question, il ne veut pas se placer en concurrence. Il honore le rôle de mentorat de la parole de Dieu que Timothée a reçu. Il leur dit, tu sais d'où tu l'as reçu. Sa mère, sa grand-mère, Timothée, le rôle des parents fidèles est incroyable parce que les enfants voient leur vécu jour après jour. Et quand c'est un vécu qui est d'une foi sincère, comme Paul l'a mentionné, ça laisse des traces vraiment, vraiment profondes chez les enfants. Paul encourage Timothée, et comme on dit en anglais, on prêche à la chorale, mais en se centrant sur la parole de Dieu. Et il décrit cette parole comme sainte. Ces écritures sont mises à part. Dieu a sélectionné le texte des Écritures exactement comme il le voulait. Il les a mis à part. C'est différent de tous les autres livres. C'est différent de toutes les connaissances que nous avons ou que nous pouvons recevoir. Dieu a consacré cette parole. Et elle a un rôle unique dans notre vie. Elle est sainte parce qu'elle est mise à part. Elle est aussi sainte parce qu'elle génère la sainteté. Et c'est la clé pour le discipulat parce que c'est ce que nous voulons faire grandir. Cette parole aussi, c'est celle qui rend sage. Et bien sûr, en termes de discipulat, à quoi aspirons-nous plus que de voir ceux qui nous suivent grandir en sagesse? Et peut-être vous avez entendu ce terme pour ceux qui ont fait des études supérieures dans le monde chrétien, on appelle souvent le grand fossé. Le grand fossé en anglais, the great divide, entre le monde académique et entre le monde de l'Église. Et Paul nous dit, voilà, il faut laisser parler la parole. Des fois, on veut parler de la parole. Paul nous dit, il faut que les Écritures nous parlent. Il faut laisser la sagesse de Dieu faire son œuvre. Cette parole est aussi transformatrice. Paul ne mâche pas les mots, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La parole, ce n'est pas un outil juste pour instruire, c'est un outil pour transformer. Et en tant que mentor, en tant que disciple, notre rôle, c'est de prêcher la transformation de cette parole. Pas juste de la connaissance, mais comment elle nous corrige et comment elle peut corriger aussi la prochaine génération. Puis finalement, une dernière observation. Paul finit avec cette belle conclusion. Afin que l'homme de Dieu soit formé, équipé pour toute bonne œuvre. Le mot formé, équipé, en grec vient de la racine qui veut dire juste maintenant. Et je trouve ça beau que la parole nous équipe pour juste maintenant. À chaque instant, il y aura une bonne œuvre qui est préparée. Il y a le contraste entre être équipé, formé, et pour toute bonne œuvre. À chaque instant, pour toute occasion, au travers de la parole, qu'on est dans la parole, il y a toujours une manière de pouvoir l'exprimer avec maturité, de manière appropriée pour faire la différence. Et puis, je finis avec ce terme aussi que j'ai sauté, mais cette parole est inspirée de Dieu. Et je sais qu'on en est convaincu, mais c'est bien de se rappeler que cette parole a été soufflée de Dieu, qu'il n'y a aucun mot qui nous a été donné, qui a été donné par hasard. Quand Paul parle des Écritures à Timothée, il en parle pour que Timothée ait confiance dans cette parole, qu'il n'y ait aucun doute que chaque verset, chaque page, chaque mot vient de Dieu et qu'on n'a pas à avoir peur d'ouvrir cette parole, de la discuter, de la laisser parler. Et je finis avec cette citation de Spurgeon qui disait la vérité, on n'a pas besoin de la défendre, c'est comme un lion. Tu ouvres la cage et elle se défend toute seule.